Dieu. Je vous lis rapidement quelques versets du psaume 57, verset 10. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Alléluia. Amen. Seigneur, nous sommes en train de te remercier. Nous sommes en train de t'adorer. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait. Merci Seigneur de nous avoir visités. Merci Jésus. Merci de nous avoir exaucés. Seigneur, tu nous as fait grâce. Merci. Merci que nous sommes venus ce soir. Nous sommes exaucés. Merci pour la faveur. Merci Seigneur. Pour mes puissants. Qui est étendu, qui est élargi. Ce soir, je crois, malgré la manipulation de l'ennemi, mais tu nous as bénis. Malgré les œuvres de l'ennemi, tu nous as bénis. Tu nous as fait du bien. Nous te bénissons pour cela. Nous te glorifions pour cela. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus. Que l'honneur et la gloire soient rendus au Père. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus qui nous a bénis, qui nous a délivrés, qui nous a libérés de toute emprise de l'ennemi, de tout ce qui n'est pas du Seigneur, dans le nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Des réactions, Voilà. Merci Papa. Merci le grand Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons maintenant recommander ce moment de partage de la parole entre les mains de notre Seigneur, afin qu'il puisse notamment ouvrir son serviteur de son onction et que cette parole, cet enseignement puisse pénétrer nos cœurs et puis puisse prendre place dans nos vies. Seigneur, nous te recommandons ce moment de partage, s'il te plaît, Veuillez nous parler, veuillez nous délivrer au travers de ces messages. Seigneur, la Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, c'est ta parole qui nous délivre. Ce n'est pas les paroles des hommes, ce n'est pas les paroles de qui que ce soit, mais c'est ta parole. Maman Karosh Kabaraba Sharara. Père, c'est ta parole qui nous délivre. Père, c'est ta parole qui nous sauve. Père, c'est ta parole qui nous affranchit. Seigneur, merci Seigneur. Je crois, je remets ce moment entre ta main. Parle-nous, parle-nous, parle-nous au nom précieux du Seigneur Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient grandement rendus. Je te bénis Seigneur pour le moment que tu nous donnes. Je te loue Seigneur pour le moment que tu nous donnes. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Je prie que Seigneur, aujourd'hui, c'est notre dernier jour de cette semaine. Seigneur, visite-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, souffle dans nos cœurs. S'il te plaît, mon Dieu, le roi. S'il te plaît, le roi des rois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Toi la puissance et la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Amen. Louange à toi, Seigneur. Au roi des rois, nous t'élevons, au roi des rois. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous m'entendez bien, mes bien-aimés? Oui, mon bien-aimé, nous t'entendons bien. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, Amen. il est vrai que nous avons eu un petit souci avec le technique, mais le Seigneur quand même nous a fait grâce de pouvoir être là pour partager sa parole. Voilà, j'aimerais nous dire une chose, que nous n'avons pas deux vies, nous n'avons pas trois vies, on n'a qu'une seule vie. Et c'est la vraie vie. Je ne parle pas de la vie charnelle, mais je parle de la vie de Christ. La vie de Christ, c'est ça la vraie vie. Alors, c'est une vie, mes bien-aimés, qui demande un travail. Et le travail là se passe au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme.
Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Mais bien aimé, il faut aimer la prière, aimer la parole. Peu importe. À part ce que nous sommes en train de faire ici, mais bien aimé, même dans les coulisses, il faut avoir cet esprit de prier et de pouvoir chercher la connaissance. L'un des 4 matins, nous sommes en train de sonner la trompette. Retenez ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers, mais bien aimés, qui existent sur cette terre. Il y a eu, bien évidemment, les gens avant nous, donc qui sont partis. Et nous aussi, si l'Éternel, le Seigneur tarde à venir, nous partirons. Et la manière dont nous quittions ce monde, mes bien-aimés, c'est imprévisible. Voilà, il faut retenir ça. Ce n'est pas une question d'avoir peur, mais c'est une question de se préparer quant au retour du Seigneur Jésus-Christ et c'est-à-dire si l'heure de ton départ est arrivée, tu peux partir. Mais personne ne souhaite cela, mais nous devons retenir que au-delà de cette vie que nous sommes en train de vivre quant à la chair, il y a la vraie vie. Voilà, c'est ça ce qui dit la parole, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut travailler, mes bien-aimés, pour pouvoir accéder à cette vie. Vous connaissez bien l'histoire de l'homme riche dans Luc 16, 19. Mes bien-aimés, ils étaient tous sur la terre. Mais la réalité après leur mort était une autre chose. Donc l'homme riche se retrouvait dans un endroit que vous connaissez tous qui était un lieu, mes bien-aimés, de chaleur où il n'y avait pas la paix. Donc c'était pour toujours. Et Lazare était dans la félicité. Alors, mes bien-aimés, il faut toujours se préparer par conséquent. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça, c'est une exhortation à la vigilance. C'est très important. Alors, comme accoutumé, j'aimerais laisser la parole avant de répondre à la question de notre sœur Babette. Je laisse la parole à tout le monde pendant 2 minutes. Si vous avez une question par rapport à l'enseignement ou une préoccupation, nous sommes là, mes bien-aimés, par la petite grâce que le Seigneur nous a accordée de pouvoir vous répondre. Posez n'importe quelle question par rapport à l'enseignement, que ce soit une préoccupation, tu peux dire, mes bien-aimés, et nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à poser à n'importe quelle langue, s'il vous plaît. WhatsApp, Zoom. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, ma sœur Babette, j'aimerais rapidement te répondre par rapport à cette question parce que hier, vu qu'on n'avait pas vraiment assez de temps, aujourd'hui aussi également, mais je vais juste te répondre pendant 5 minutes parce que quand j'ai suivi ma vidéo, la vidéo que j'avais enseignée, j'ai vu qu'il y avait une portion, donc c'est-à-dire dans la question que tu m'avais posée, je ne t'avais pas répondu par rapport à une portion. Bien que, bon, ça dépend d'une personne à une autre, tu peux comprendre dans tout ce que j'avais dit hier, hein, parce qu'il y avait aussi tout dedans. Mais sauf que je vais te répondre clairement et ça peut aussi édifier les bien-aimés qui sont là. Alors, la question que tu m'avais posée hier, c'était par rapport à la vision d'Ézéchiel 37. Tu avais dit que cette prophétie, c'est une vision. D'abord, c'est ça ce que tu avais dit, c'est une vision. Et puis, ce n'est pas encore réalisé. C'est une prophétie qui n'est pas encore réalisée. Je crois que c'est ça ce qui était hier ta question. Si je ne me trompe pas. Oui. Exactement. Voilà. J'aimerais te donner un éclairage par rapport à cela. Mais bien aimé, suivez-moi bien parce que la question que Babette m'avait posée est très capitale et c'est une question qui touche la prophétie. Bien que nous ne sommes pas dans la prophétie, nous sommes dans un enseignement de la connaissance de la doctrine. Mais comme c'est une question
le Seigneur, voilà, nous a donné cette charge de pouvoir, voilà, avec la petite connaissance que nous avons, de pouvoir vous aider à grandir dans la foi, peu importe la question, voilà. Donc nous sommes là pour vous donner l'éclairage par rapport à cela. J'aimerais dire ceci. Nous allons d'abord lire cette écriture rapidement, mon frère Cyril, si tu peux. Mais bien aimé, notez Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Regardez, Babette, suivez très bien cette écriture parce que ça va t'aider vraiment à grandir aussi dans la foi. C'était une très belle question. Voilà. Mes frères et sœurs, notez aussi, retenez, parce que c'est la prophétie. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 4. Ézéchiel 37, verset 4. La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître. Parce que tu vois, je comprends pourquoi Babette avait dit que c'est une prophétie qui n'est pas encore concrétisée, qui n'est pas accomplie. Parce que souvent, le verbe s'est conjugué dans les futurs. Ouais, dans les futurs, voilà. Donc, je vous donnerai, voilà, futur, des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai toujours futur, de peau, je mettrai toujours futur en vous un esprit et vous vivrez. Donc, c'est toujours dans les futurs. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Retenez ça, souligné. Mais il n'y avait point en eux d'esprit, parce que quand il a prophétisé, les os se rassemblent. La Bible dit qu'il y a eu des nerfs, de la chair crue, la peau, tout ça. Donc, ça, on remonte dans Genèse 3. Le Seigneur a créé Adam. On voit Adam est là, mais il n'y avait pas la vie dans ce corps-là. Donc, c'est-à-dire le corps que le Seigneur avait fait, le corps d'Adam, c'était comme un cadavre. Il n'y avait pas la vie. Ça ressemble à Ézéchiel chapitre 37, verset 8. Il y a eu des nerfs, la chair crue, la peau, le couvert. Donc, on voit les hommes, on voit les gens qui sont là, mais qui ne bougent pas. Donc, ils étaient toujours des cadavres parce qu'il n'y avait pas l'esprit dans ces corps. Alors, la Bible dit dans les versets 9, il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Les morts sont au pluriel. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, vous donner trop de détails, parce que c'est juste, je suis en train de pouvoir donner l'éclairage à Babette ainsi qu'à nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. Et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils reprirent vie. Et ils s'interrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, et la Bible dit très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est ça ce que tu avais dit hier. Ça représente, ça parle de l'Israël. Ça, j'ai dit 5 sur 5, c'est ok, pas de souci, Babette. C'est toute la maison d'Israël. C'est une prophétie qui concerne l'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. 12. Prophétise donc et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Voyez encore, on répète encore les futurs, mais alors que l'esprit est entré dans ces eaux, les eaux commencent à vivre, ces gens commencent à respirer, c'est-à-dire il y a la vie à ce peuple, mais le Seigneur retourne encore dans la prophétie, il conjugue encore les verbes
dans les temps, dans quel temps? Dans le futur. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Je pourrais me limiter par là. Comme tu avais dit, Babette, c'est une prophétie qui concerne Israël. Mais j'aimerais ici souligner une chose, parce que quand j'ai écouté la vidéo, j'ai entendu ta question. Je me suis dit, ah, ici, je n'avais pas éclairé Babette, donc je reviendrai là-dessus pour pouvoir donner la lumière à notre sœur, pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Donc, ici, comme tu avais dit que cette prophétie, c'est une vision, exactement, oui. Cette prophétie n'est pas encore accomplie. J'ai dit non et oui. Pourquoi j'ai dit non et oui? Parce que cette prophétie, retenez tous mes frères et sœurs, c'est une prophétie qui est accomplie, mais de manière partielle. Ici, il faut comprendre quand Dieu dit j'ouvrirai vos sépulcres, il faut déjà avoir la notion, la connaissance de ces sépulcres veut dire quoi? Auquel ce peuple se retrouve dedans. Ça, c'est très important. Et il faut savoir aussi quand est-ce que ce peuple se retrouve, c'est-à-dire était parti ou comment, je peux dire comme cela, comment est-ce que ce peuple de Dieu se retrouve dans des tombeaux. Rappelez-vous, Jésus a taxé les pharisiens et les scribes de tombeaux blanchis. Rappelez-vous. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont en train de se promener, mais le Seigneur est en train de dire que non, ce sont des tombeaux blanchis. Comme vous les voyez là, ils sont en train de marcher, mais ce sont des tombeaux. En d'autres termes, ce sont des gens qui n'ont pas la vie. Parce que la vraie vie, ce n'était pas Moïse. Parce que les pharisiens et les scribes étaient assis sur la chair de Moïse. Or, Moïse ne donne pas la vie. La loi de Moïse est là pour communiquer la mort. Mais celui qui est venu avec la vie, ce n'est pas Moïse, mais c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus a appelé les pharisiens des tombeaux. Parce qu'ils étaient assis dans la loi et ils ne parlaient que la loi. La loi n'a pas donné la vie, mais c'est la grâce qui nous a donné la vie. Or, la grâce, c'est tout un homme, c'est Jésus. Ça, c'est quelque chose, un verset que j'ai exploité pour pouvoir vous expliquer ici les sépulcres auxquels le peuple se retrouve dedans. Ici, des sépulcres n'est rien d'autre que des nations. Parce qu'on n'a pas le temps, mais retenez que comme nous sommes en train d'évoluer petit à petit, quand nous allons toucher sur la prophétie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Retenez que Israël était dispersé dans les 4 coins de la terre, c'est-à-dire dans toutes les nations du monde. Selon la prophétie, plusieurs prophéties, vous pouvez lire par exemple la prophétie de Jérémie. Prenons par exemple la prophétie de Jérémie, les 70 semaines de Daniel. Vous allez voir que l'Israël s'était retrouvé à captivité à Babylone. À Babylone. Et non seulement à Babylone, Israël était assujetti par plusieurs nations. Les Égyptiens ont assujetti Israël. Les Assyriens ont assujetti Israël. Le Mède et le Perse, Israël était aussi déporté. Donc, c'est-à-dire il y a eu des nations, c'est-à-dire Israël s'est retrouvé en captivité dans plusieurs nations. Et ici, dans la prophétie, le Seigneur est en train de considérer toutes ces nations auxquelles Israël se retrouvait comme état de tombeaux. Vous voyez? Et Israël aussi avait perdu la vie à cause de ces nations parce que l'Israël n'avait... Vous savez, en Israël, ce qui faisait la force de ce peuple, c'était les temples. C'est-à-dire, dans la loi de Moïse, Babette suit très bien, j'aimerais que nous grandissions tous dans la parole. En Israël, dans les temps de Moïse, vous ne pouvez prier Dieu en dehors du temple de Jérusalem.
Donc, c'est-à-dire, si vous priez Dieu en dehors du temple, là-bas, Dieu n'exauce aucune prière. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Il dit, vous êtes en train de dire que le lieu où il faut prier, c'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères ont adoré ici. Vous comprenez? Et quand l'Israël était sorti de l'Égypte, Dieu avait ordonné à Moïse de pouvoir bâtir les temples afin de pouvoir habiter ensemble avec son peuple. Or, la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est ça la vie. Maintenant, quand l'Israël est parti en déportation, l'Israël a laissé les temples. Parce que le temple est resté. Et Dieu ne pouvait pas suivre son peuple là où ils étaient partis en déportation. Et le peuple était parti en déportation. Là, le peuple était considéré comme des tombeaux. C'est-à-dire comme des morts. Parce que chez les nations, il n'y a pas la vie. Les nations n'avaient pas Dieu. Les nations invoquaient des statues. Ils avaient l'air Dieu. Et l'Israël ne pouvait pas. Prenons par exemple en Égypte. L'Israël, quand l'Israël voulait sortir de l'Égypte, Pharaon a ordonné à Moïse de pouvoir adorer Dieu en Égypte. C'est-à-dire, il dit, au lieu d'aller dans le désert, mais vous pouvez faire vos cultes ici. Moïse a dit à Pharaon que, Pharaon, si on fait nos cultes ici, nos cultes sera une abomination pour vous les Égyptiens. Vous allez nous lapider. Nous devions partir pour aller adorer notre Dieu là-bas. C'est-à-dire, je peux vous donner encore d'autres écritures, l'Israël même pour chanter ne pouvait pas chanter un cantique de Dieu, un cantique qu'on chante pour l'Éternel dans un pays étranger. Même chanter comme ça. Ça sera un scandale pour ces nations-là. Donc, c'est-à-dire, Israël avait perdu carrément même le culte. Et au moment où nous parlons là, l'Israël n'a pas toujours le culte. L'Israël n'a pas toujours Dieu. Ça, je parle d'abord de l'Israël dans la chair. Donc, c'est-à-dire, Israël s'est retrouvé éparpillé. Je crois qu'on touchera la prophétie, mais retenez comme je suis en train de te dire, et je te donnerai des éléments, des versets, tu verras ça noir sur blanc. Étaient éparpillés dans toutes les nations. Et ils étaient considérés comme ils n'avaient plus Dieu. Dieu ne pouvait pas suivre son peuple là-bas. Là où il y avait les temples restaient. L'Israël ne pouvait plus célébrer le culte. Et l'Israël est resté sans Dieu. Au milieu des nations, il était assujetti, il était asservi. Et selon cette prophétie, Dieu devait maintenant faire quoi? Pouvoir prophétiser pour la délivrance de son peuple. En un mot, qu'est-ce que je vais dire? L'Israël, les sépulcres ici, comprenez déjà, comme je viens de dire, c'était des nations. C'est un langage prophétique. C'est là où l'Israël s'est retrouvé. Il était sans vie, sans Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas faire les cultes, parce que l'Israël ne peut pas faire les cultes en dehors du temple. Donc l'Israël ne peut prier que là où les temples, là où se trouvent les temples. Alors, comme il était parti en déportation, ils étaient considérés comme un peuple qui n'avait plus de vie, parce que leur Dieu est resté à Jérusalem. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Devait maintenant rassembler ce peuple dans tous les pays où l'Israël s'est retrouvé. Mon frère, est-ce que tu peux attends, bon, je crois que nous avons... Est-ce qu'on peut revenir ici dans Ézéchiel, dans le verset 12? Mais allons d'abord dans Jean chapitre 11. Je vais vous montrer quelque chose ici, rapidement. Mais bien aimé, vraiment patientez un peu parce que je suis en train de donner l'éclairage à notre sœur et c'est aussi pour vous, ça va vous aider. Nous sommes dans Ézéchiel, plutôt Jean chapitre 11. Ouais. On va lire les versets. Prenons les versets 49. Notez, hein, Jean, chapitre 11, verset 49. Je vais lire pour vous. Suivez cette lecture, mes bien-aimés, avec l'oreille spirituelle. Regardez ce qui est dit ici. L'un des caïphes qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit,
vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt. L'homme là, on parle de Jésus, c'est-à-dire le souverain sacrificateur ici, est en train de dire qu'il faut tuer Jésus. Pour quel objectif? Il dit, pour le peuple, il faut qu'un homme meure pour le peuple. Les peuples ici au singulier. Le peuple dont le souverain sacrificateur parle ici, parle d'Israël. Mais écoutez la suite. Et que la nation entière ne périsse pas. Vous voyez déjà la mort. C'est-à-dire, il faut que cet homme meure pour que la nation, c'est-à-dire la mort ne soit pas communiquée à cette nation. Mais regarde la suite du verset 51. Or, il ne dit pas cela parce que ici, c'est Jean maintenant qui nous aide à comprendre ce que Caïphe est en train de dire. Et Jean vit qu'il était prophète. Jean est en train d'expliquer que Caïphe est en train de dire ces choses par quel esprit. Jean dit maintenant, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa, comme Ézéchiel, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ici, la nation, c'est anglais, c'est-à-dire l'Israël. Mais pas seulement pour l'Israël. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir. Tu vois, quand on dit de réunir, c'est que ce peuple-là est dispersé. Donc, c'est que ce peuple-là ne se retrouve pas à un lieu sûr. Ne se retrouve pas dans un lieu qui était censé de retrouver ce peuple. Donc, maintenant, qu'est-ce que, comme les peuples sont dispersés, il faut maintenant faire quoi? Les rassembler. De réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous comprenez? Ici, il y a deux peuples, parce qu'on parle de peuples et des enfants de Dieu dispersés. Babette, suivez-moi ici très bien. L'Israël, quant à la chair, était dispersé dans toutes les nations. Moi, j'étais en Russie. Il y a un État juif en Russie qui se trouve en Sibérie. C'est plus de, je ne sais pas si de combien de kilomètres entre la Sibérie, c'est-à-dire vers la Chine. C'est un État juif en Russie. Et ce peuple-là a été déporté en Russie. Au fait, c'est donc le peuple qui, quand l'Israël fuyait, parce qu'il y avait la persécution, et l'Israël s'est retrouvé en Russie. Et quand ils se retrouvent en Russie, ils étaient considérés comme des esclaves à l'époque de Staline. Je crois que si vous lisez, vous vérifiez, il y a des documentations sur Internet, vous pouvez voir ça. Donc, se retrouver en captivité en Russie à l'époque où Staline, avant Poutine, qui était le président de l'Union soviétique, pas de la Russie, mais de l'Union soviétique, et qui avait ordonné de pouvoir envoyer tous les juifs là-bas. Il y a beaucoup de juifs qui étaient morts. Et ce n'est pas seulement en Russie, l'Israël s'est retrouvé comme esclave dans plusieurs pays à travers le monde. Mais ce peuple devait faire maintenant aliyah vers sa terre natale. Mais l'Israël comme un peuple n'avait pas le pouvoir au fait, n'avait pas cette capacité de pouvoir retourner à sa terre. Dieu devait maintenant accomplir la prophétie d'Ézéchiel 37 par son esprit, par sa parole, de pouvoir réunir l'Israël et de les pouvoir faire quoi? De les renvoyer à sa terre. Et cette prophétie est accomplie à 1948, c'est-à-dire le 15 mai 1948. Vérifiez, ce sont des documents, ça ce n'est pas même une révélation, ça se trouve sur Internet. Tu peux vérifier, parce que la prophétie marche avec les formations. Vous voyez, c'est très important. Vérifiez, ma sœur Bernadette, tu verras ça. L'Israël est rentré à sa terre le 15 mai 1948. La prophétie d'Ézéchiel 37 s'est réalisée.
Et il est rentré pourquoi? Parce que Caïphe avait prophétisé, il faut que par la mort de Jésus, cette mort de Jésus va pouvoir permettre de réunir son peuple qui est dispersé à travers le monde. D'abord le peuple dans la chair et le peuple spirituel. Nous aussi, tels que nous sommes là, on était dispersés selon Dieu à travers le monde. On était dispersés comment? On était dispersés en Adam. Quand Dieu a chassé Adam dans les jardins d'Éden, ici, je n'aimerais pas aller vraiment dans la révélation, sinon ça va être encore un peu dur. Mais retenez ça qu'on était aussi tous dispersés. Je te donne une écriture, si tu peux voir ça, lisez Romains chapitre 5 à partir du verset 12. Tu verras ça. Par un seul homme, le péché est entré, la mort est entrée. C'est-à-dire quand Dieu avait chassé Adam dans les jardins d'Éden, c'est tout un peuple qui était chassé. On était dispersés comme ça dans le monde. Mais c'est Christ par sa mort qui nous a réunis, qui nous a unifiés, qui nous a rassemblés. C'est la mort de Christ. Donc on se retrouve maintenant à un lieu sûr. Ce lieu-là s'appelle l'Église. Où la mort de Jésus-Christ a rassemblé tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Et parmi ces enfants-là, l'Israël dans la chair aussi se retrouve dedans. Pour terminer, retenez aussi que l'Israël, comme j'avais dit hier, il y a d'Israël physique dans la chair, il y a aussi l'Israël spirituel. Tu vois, l'Israël qui était parti en captivité en Égypte comme esclave, l'Israël là qui était assujetti, asservi par les Égyptiens, Dieu va envoyer Moïse pour pouvoir aller délivrer ce peuple entre les mains de Pharaon. Afin que l'Israël puisse aller où? Vers le pays de Canaan. C'est l'image de l'Église. Je crois que tu as cette connaissance. C'est l'image de l'Église. L'Égypte représente le monde. L'Israël représente le peuple de Dieu qui sont asservis par les diables, qui est l'image de Pharaon. Maintenant, Moïse est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui est venu par sa puissance, avec la puissance de Dieu, nous délivrer entre la main de Satan. Et le pays de Canaan que nous devons maintenant partir, c'est l'image du paradis. Donc tel que nous sommes là, Babette, ma sœur, tel que nous sommes en train de persévérer avec le Seigneur Jésus-Christ dans la foi, c'est-à-dire nous sommes dans le désert. Et notre objectif, c'est-à-dire nous sommes en train de marcher dans la foi, et notre objectif c'est quoi? C'est d'atteindre le Canaan. Et notre pays de Canaan c'est quoi? C'est le ciel. Donc nous sommes aussi l'Israël dans un langage spirituel. L'Égypte que nous sommes sortis, c'est l'image du monde. Pharaon, c'est l'image de Satan. Les Égyptiens, ce sont l'image de tous les païens qui nous persécutent à travers le monde. Les païens ne nous aiment pas. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons Dieu. Maintenant, tel que tu es là, nous sommes là tous et témoins. Si tu commences à parler de Jésus, peut-être face à une personne incrédule qui ne connaît pas Jésus, si tu ne fais pas attention, il peut te chercher même les bagarres. Si tu lui dis que toi tu vis dans l'impudicité, tu iras en enfer. Donc tu cherches un problème. Tu dis que toi tu continues dans la sorcellerie, cette vie-là, regarde les conséquences. Tu cherches un problème. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Les Égyptiens sont des païens. Nous, Israël spirituel, Moïse nous a délivré qui est l'image de Jésus. Et Moïse est en train de nous conduire vers le pays de Canaan qui est l'image du paradis. C'était juste ça parce que quand je priais le matin, le Seigneur m'avait vraiment beaucoup mis à cœur de pouvoir, parce que c'est une charge. Des fois, si les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas bien. Parce que l'objectif, c'est ça, ce n'est pas de courir, mais que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de vous enseigner. Voilà pourquoi je vous pose des questions. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y en a pas. La question... Je ne sais pas, ma sœur Bernadette, si c'est bon aujourd'hui, avec ces petits détails, bien que je n'ai pas tout dit, mais avec
quelques petits détails que je t'ai donnés, si c'est clair. Oui, merci. Je peux poser une N'hésitez question, pas, s'il n'y Thierry? a pas l'éclairage, donc je suis là pour t'éclairer, pour t'expliquer encore à fond, Babette. Je Nicole, voudrais voilà. poser Nicole, tu dis quoi, ma soeur? je voulais juste poser une question. Ça Allez-y, rejoint Nicole. quand on dit les chrétiens donc en Christ. Attendez que j'arrive à retrouver la phrase. Oh. Les chrétiens greffés sur l'olivier franc. Donc ça rejoint cette prophétie là alors. Ce que tu expliques. Euh, les chrétiens qui sont greffés sur Sur l'olivier. l'olivier franc, c'est-à-dire les juifs qui ont permis que les chrétiens soient en Christ, réellement. Au On fait, se dit ça comme ça, mais je sais pas comment le dire. c'est dans Romains. Romains, je crois, chapitre 7, si je ne me trompe pas. Au fait, Romains, cette écriture n'a rien à voir avec la prophétie d'Ézéchiel. Ce n'est pas non, ça. d'accord. Euh, Excuse-moi, mais j'ai si posé tu as une question besoin idiote. des explications par rapport à ça, ça, je crois qu'on va aussi vous répondre. Mais comme il nous reste quasiment 30 minutes, donc j'aimerais vous donner quand même une petite lumière par rapport à notre enseignement sur les dons spirituels. Mais si tu veux l'éclairage par rapport à ça, on peut parler ça même demain. Comme demain, Ben, je crois que si par c'est la pour grâce de demain, Dieu, c'est... d'accord. Eh bien, ma sœur Nicole. Oui, si c'est pour demain, d'accord. Autrement, j'y reviens dessus. D'accord, d'accord, ok. Alors, il nous reste 30 minutes, donc je Yes. vais aller vite dans notre enseignement. Alors, hier, j'enlève l'écouteur. Donc, hier, on avait vu tous ensemble ce qu'on avait dit par rapport aux dons de puissance. Donc, nous sommes en train de parler sur ce sujet parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que Dieu puisse manifester ce don dans nos vies pour que nous soyons délivrés, mais bien aimés, avec les problèmes persistants, les problèmes résistants qui s'accrochent, qui s'attachent à nous. Alors, le but de ces dons, c'est ça. Alors, j'avais dit hier que ces dons de puissance marchent de pair, c'est-à-dire est toujours accompagné avec les deux groupes de dons, c'est-à-dire les dons de révélation et le troisième groupe, les dons du troisième groupe, c'est-à-dire la foi, la parole de sagesse et le par la langue. Et nous avons encore, dans les dons de révélation, nous avons trois variantes, comme j'avais dit, c'est-à-dire la prophétie, la parole de connaissance et troisième chose, c'est-à-dire les dons de discernement des esprits. Ce sont des dons qui accompagnent les dons de puissance. J'avais encore dit que les dons de puissance ne peuvent se manifester s'il n'y a pas les dons de la parole de connaissance, parce qu'il y a certains cas que vous priez pour une personne, les démons résistent, les démons ne partent pas, les démons vous résistent et ne veulent pas partir. Et là, le don de la puissance va maintenant vous aider, c'est-à-dire va faire allégeance au don de la prophétie ou de discernement des esprits ou de la parole de sagesse, pour nous aider à comprendre pourquoi ces esprits sont en train de résister. Et j'avais dit que souvent, de tels cas, vous allez voir que quand la parole de connaissances interviennent, va peut-être vous révéler que ces messieurs que vous êtes en train de voir, si les esprits vous résistent, parce qu'il avait volé peut-être des bêtes d'autrui. Et c'est à cause de ces bêtes qu'il avait volées, c'est ça, les messieurs l'avaient maudit, on l'avait jeté de mauvais sorts. Voilà pourquoi ces esprits-là vous résistent. Et dans ces cas-là, quand vous avez une parole de connaissance, parce que la parole de connaissance intervient pour pouvoir vous révéler ce qui s'est passé. Vous voyez, ce qui était passé dans la vie, soit de toi ou de la personne que vous êtes en train de délivrer. Et puis la parole de connaissance révèle aussi le présent.
tandis que la prophétie touche les événements futurs, mais les dons de discernement des esprits révèlent les esprits qui se cachent derrière les corps. Alors, quand la parole de connaissance intervient dans de tels cas, c'est pour vous aider à pouvoir maintenant savoir comment vous allez maintenant résoudre ces problèmes. Et dans ces cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas continuer à prier, vous allez parler avec le monsieur, vous lui demandez, bon, toi, le Seigneur nous a révélé ici que tu avais volé des bêtes d'autrui, voilà dans tel lieu, et puis le monsieur là t'avait maudit dans ta vie. Et voilà pourquoi tu es souffrant, voilà tout ce qui se passe dans ta vie. Alors dites-nous, qu'est-ce que toi tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que ce que nous sommes en train de dire est vrai ou faux? Dites-nous. Si le monsieur dit oui, tout ce que le Seigneur a dit, c'est vrai, j'avais volé. Maintenant, dans ces cas-là, avant de continuer la prière, il faut maintenant chercher une écriture pour pouvoir pallier à cette situation, c'est-à-dire restituer ce que tu avais volé, comme Zaché avait fait. Il avait restitué l'argent qu'il avait volé. Et dans la Bible, quand tu voles quelque chose d'autrui, la procédure, ce n'est pas de demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, si tu veux réparer, la réparation, c'est-à-dire, il faut restituer ce que tu avais volé. Et là, tu vas demander pardon à Dieu et puis à la personne que tu avais volé. Là, tu es pardonné. Mais si tu demandes pardon à Dieu, tu gardes la chose d'autrui ou tu as déjà utilisé, en tout cas, dans ces cas-là, les esprits, même si on prie pour toi, matin, midi, soir, ne partiront pas. Donc, il y a comme ça certaines situations. C'est-à-dire, les dons de puissance marchent avec les dons de révélation. Les dons de révélation soutiennent les dons de puissance. Vous voyez, en cas de résistance, en cas de complications, directement les dons de révélation peuvent se manifester, vous orienter et vous dire, voilà, cette situation, si ça cloche, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Mais j'avais dit que l'élément catalyseur qui est indispensable pour que les dons de puissance se manifestent, soit opérationnel, c'est la foi. Et cette foi-là, j'avais dit que doit marcher des deux côtés. C'est-à-dire, l'homme de Dieu qui est en train de prier pour cette personne et la personne qui attend la délivrance de la part de Dieu doit aussi avoir la foi. Aujourd'hui, si on ne voit pas les dons de puissance se manifester dans nos vies, les raisons est celle-là. C'est-à-dire, soit c'est l'homme de Dieu qui est incrédule, qui n'a pas la foi, soit la personne qu'on est en train de prier pour elle, qui n'a pas la foi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, les dons de puissance ne peuvent se manifester s'ils ne voient pas la foi des deux côtés. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la foi, qui sont incrédules. Donc, quand une personne qui a, par exemple, une jambe pourrie, on l'a jeté de mauvais sorts, au lieu que l'homme de Dieu ne puisse regarder la grandeur de Dieu, lui, il regarde la plaie. Il regarde comment les asticots sont en train de sortir dans la plaie. Il dit, non, ma soeur, il faut commencer d'abord avec les médecins et puis tu vas revenir ici. Alors que cette plaie-là, c'est une plaie démoniaque. D'accord. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu comme ça, incrédules. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu comme ça, qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire la personne qui est venue vers lui, il a la foi. Et c'est le cas que je vous avais donné, le cas des apôtres de Jésus, face à cet enfant lunatique. Le Messie dit, le Messie avait la foi. Il est venu avec son fils vers les serviteurs de Dieu. Mais malheureusement que les serviteurs de Dieu n'avaient pas la foi. Et le Messie a regretté. Il dit, Seigneur, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples pour pouvoir les délivrer. Mais ils n'ont pas pu délivrer mon fils. Et le Seigneur, ça lui a énervé. Quand il a entendu cela, il tourne vers ses disciples et dit, incrédule que vous êtes, jusqu'à quand vous supporterai-je? Le Seigneur a menacé ces démons, il a chassé cet esprit.
Et les disciples étaient tellement stupéfaits, ils posent la question au Seigneur, ils disent, Seigneur, mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Le Seigneur leur dit ouvertement, c'est à cause de votre incrédulité. Donc il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la foi. Et d'une part aussi, il y a les enfants de Dieu qui cherchent le miracle, qui cherchent à pouvoir être guéris, mais qui n'ont pas aussi la foi. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Mais je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais je crois que comme nous sommes en train de faire une semaine d'affilée, je crois que je reviendrai plutôt lundi par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas. Je reviendrai là-dessus pour pouvoir vous expliquer ce que c'est la foi. Et comment on peut opérer avec les dons de puissance. Mais, vu les minutes qui me restent, j'aimerais vous dire ici que les dons de puissance peuvent accompagner tous les chrétiens qui est rempli du Saint-Esprit. Souligner, je ne dis pas qu'il y a le Saint-Esprit, mais qui est rempli du Saint-Esprit. Soulignez cela très bien, mes frères et sœurs. Parce que avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Notez cela. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et manquer l'onction du Saint-Esprit. Manquer la puissance de l'Esprit. Manquer la puissance de délivrance. Mais vous avez le Saint-Esprit. Notez cela très bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Gardez cela par cœur. Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion par rapport au Saint-Esprit. Vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu et manquer l'onction, manquer la puissance de délivrance. Je vais vous montrer, vous donner quelques écritures et puis nous allons terminer. Regardez par exemple ici, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 7. On lit le verset, mon bien-aimé Cyril, le verset 38 et 39. Jean chapitre 7, verset 38 et 39. Notez mes frères et sœurs. Regardez ici, suivez bien la lecture, j'attire toujours votre attention pour que mes bien-aimés vous compreniez bien la parole de Dieu. Vraiment, lisez avec moi, lisez aussi dans les cœurs. Si tu as la Bible à côté, ouvre ta Bible et lis avec moi. Regarde ce que dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, moi là qui dit là, c'est-à-dire celui qui croit, moi là c'est Jésus. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Regardez maintenant le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc vous compreniez que par rapport à cette écriture, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a cru, comme Jean chapitre 1, 12 nous le dit, qui a cru à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement a le Saint-Esprit via la parole. Je réitère, je dis que tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire par la voie de la parole, il a automatiquement le Saint-Esprit. Parce que dans la parole, il y a l'esprit et la vie. C'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train de prêcher là. À l'intérieur, le contenu de cet évangile, c'est l'esprit et la vie. Donc il a automatiquement. Voilà pourquoi ici il est dit, c'est lui qui croit en lui, c'est-à-dire qui croit en Jésus, il a automatiquement l'esprit. Et il a, c'est-à-dire quand il a l'esprit, il a directement la vie. C'est-à-dire dans la parole, le contenu de l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, mes frères et sœurs, il y a l'esprit et la vie. Je vous donne une écriture rapidement. Prenons par exemple Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63.
Jean chapitre 6, verset 63. Regardez, c'est l'esprit qui vivifie. Suivez bien la lecture avec l'oreille spirituelle. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Regarde la suite. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, le contenu de la parole de Dieu, c'est l'esprit et quoi? Et la vie. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir déjà le Saint-Esprit par la voie de la parole, donc via la parole. Donc, quand tu crois à la parole, tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur, directement, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Je vous fournis encore une autre écriture. Prenons encore Jean, chapitre 20. On lit les versets 21 et 22. Jean chapitre 20, on lit le verset 21 et verset 22. Notez mes frères et sœurs, nous allons terminer dans 10 minutes. Regardez ici ce que dit la Bible. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Donc avant, l'Esprit qui était descendu dans l'Acte des Apôtres là, c'était une autre dimension. Ici, les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit. Mon frère Cyril, tu as vu ça? Donc les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit. Vous voyez? Avant que le Saint-Esprit ne descende dans le jour de la Pentecôte. Ici, ils avaient réussi. Mais le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu ici et l'Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, c'est deux dimensions différentes. C'est pour cela que j'ai dit que vous pouvez avoir le Saint-Esprit et manquer la puissance de l'Esprit. Donc, les apôtres avaient le Saint-Esprit, mais nulle part après le départ du Seigneur, les apôtres avaient opéré les miracles. Rien. Ils étaient enfermés, mais ils avaient l'Esprit. Parce que le Seigneur avait soufflé sur eux. Donc quand quelqu'un croit à l'évangile, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il a automatiquement le Saint-Esprit. Mais cela ne dit pas qu'il a la puissance d'opérer les miracles. Cela ne dit pas qu'il a la puissance d'enseigner la parole. Non. La puissance, pour avoir la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés, ça demande les jeûnes et les prières. J'aimerais terminer ici, vu le temps passe vite. Regardez mes frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Ici, le Seigneur avant son départ, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Maintenant, le Saint-Esprit qui était descendu là-bas, c'était quel esprit? Mon frère, tu vois, là, tu vois ces deux dimensions. C'est très important de comprendre ça. Ici, le Seigneur est en train de dire, de parler sur la puissance. Il ne parle pas le Saint-Esprit, il dit la puissance. Mais cette puissance ici, le dispensateur, c'est-à-dire celui qui peut fournir cette puissance, c'est toujours le Saint-Esprit. Mais l'esprit qu'ils avaient reçu là-bas, ce n'était pas pour la puissance. Parce qu'ici, ils doivent maintenant recevoir la puissance de l'esprit pour pouvoir faire quoi? 1, pour pouvoir enseigner. 2, pour pouvoir maintenant que cet enseignement soit accompagné avec des signes et des prodiges, des miracles. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que vous pouvez avoir l'esprit, le Saint-Esprit, et manquer la puissance. Donc là-bas, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas la puissance. Ok. Mais maintenant, Amen. le Seigneur ici va leur faire maintenant la promesse de pouvoir faire quoi? Recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit. Donc l'Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte était descendu pour pouvoir quoi? Pour pouvoir les remplir de la puissance. Le temps me manque, mais je crois que nous allons continuer lundi sur ce sujet. Vous allez comprendre cette dimension. Parce que mes bien-aimés, c'est l'enseignement qui va vous révolter. C'est l'enseignement de la parole qui va
au fait, qui va vous conscientiser de qui tu es et qu'est-ce que tu as et comment faire pour pouvoir activer les dons de la puissance, mes bien-aimés, par le Saint-Esprit qui est en toi. Mais les apôtres, ici, il y a la promesse. Le Seigneur dit, vous recevrez la puissance. Mais comment faire pour pouvoir recevoir cette puissance? Comment faire? C'est ça le problème. Retenez deux choses, mes bien-aimés. Quand le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu, le rôle du Saint-Esprit, c'est que fait dans la vie d'un chrétien, c'est de pouvoir les remplir de l'Esprit et de pouvoir les revêtir de son esprit. Donc nous avons ces deux variantes dans la puissance. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous remplit et nous revêtit. Je vais vous donner une écriture et puis on reviendra là-dessus. Bon, d'abord on va lire Actes des Apôtres et puis on va revenir. Regardez la suite, par exemple, de ces versets. Lisons par exemple les versets, notez, lisons les versets, nous sommes dans Actes, nous avons lu 8, lisons les versets 14. Qu'est-ce que les apôtres avaient fait pour que cette promesse s'accomplisse, pour qu'ils reçoivent la puissance? Tous d'un commun accord, persévérer, retenez, soulignez la persévérance, soulignez s'il vous plaît. Je termine dans 5 minutes. Soulignez la persévérance. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre, là, je n'ai pas besoin, tout ça. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 14. Donc, il persévérait dans la prière, malgré la promesse était là. Mais pour que cette promesse se concrétise, pour qu'ils reçoivent cette puissance par la voie de l'Esprit, les apôtres devaient faire quoi? Devaient prier. Et cette prière ne devait pas être une prière, je prie aujourd'hui, demain je ne prie pas. Je prie demain, l'autre jour je ne prie pas. Non. La Bible parle ici de la persévérance. Quand on parle de la persévérance, on voit la stabilité, on voit la constance. C'est-à-dire ils étaient constants, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens qui cherchent la puissance, mais qui ne sont pas constants, qui ne sont pas stables dans la vie de prière. Mais vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez avoir la puissance de Dieu pour opérer avec les miracles. Impossible. Impossible, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, ces choses. Parce que nous sommes en train de pleurer. On est en train de taxer, de dire, mais comment au temps des apôtres, les seigneurs agissent avec puissance. Mais dans notre temps, ici, les seigneurs, comme ici, nous sommes tellement de pécheurs ou quoi? Alors que les apôtres étaient de la même nature que nous. N'étaient pas plus spéciaux. C'était des hommes aussi qui avaient des faiblesses. Et comme nous, il y avait des faiblesses. Si vous lisez par exemple Acte 5, vous allez voir qu'Ananias et Saphira, ils avaient menti. Dans l'église primitive, il y avait des gens qui pouvaient mentir. Donc ils mentaient. Qui vivaient dans les mensonges. Il y avait des faiblesses à ce temps-là. Mais le problème, c'est qu'ils savaient comment pouvoir manipuler les choses pour que les dons de la puissance soient actifs. Ils savaient quelques principes, ils avaient quelques notions. Si vous ne comprenez pas ces choses, mes bien-aimés, vous allez toujours continuer à pleurnicher et les esprits impies vont continuer, mes bien-aimés, à nous malmener. La persévérance, c'est-à-dire la stabilité spirituelle dans la prière, c'est ça ce qui fera que tu sois tout le temps rempli de la puissance, rempli de l'esprit, revêtu de l'onction. Et tu verras que ici, vu qu'ils persévéraient, vu qu'ils étaient stables, regarde la suite dans les chapitres 2. On lit seulement le verset 4. Regarde la suite dans le chapitre 2, on lit le verset 4. Tous, comme on a lu là-bas, tous persévéraient d'un commun accord dans, chapitre 2, verset 4. Tu étais dans les bons, mon frère. Ouais, tu étais dans les bons. Vous voyez ici, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis, soulignez,
rempli du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, et selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Rempli du Saint-Esprit. C'est ça la puissance que le Seigneur leur avait promis. Quand on est rempli de l'Esprit, c'est à ce moment-là qu'on a la puissance. Si vous n'êtes pas rempli, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas opérer avec la puissance. Je crois que je vous donnerai des éléments, mes bien-aimés, noir sur blanc. Vous allez voir ça, mes bien-aimés, avec les yeux physiques, noir sur blanc dans la Bible. Vous ne pouvez opérer avec les dons de puissance, mes bien-aimés, si vous n'êtes pas rempli, si vous n'êtes pas revêti. Alors, j'aimerais me limiter là, vu le temps. En tout cas, mes frères et sœurs, nous allons continuer sur cet enseignement parce qu'aujourd'hui, nous avons eu les problèmes techniques qui nous a fait défaut. Alors, on ne peut pas aller au-delà. Donc, on s'arrête là. Retenez ce que nous sommes en train de vous enseigner. Si vous avez des questions, notez ça dans un calepin à côté. Et puis, posez, soit en particulier, soit pendant que nous sommes en train de vous enseigner, vous pouvez poser des questions. Ce n'est pas un problème. En tout cas, comme information, donc lundi, c'est lundi, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes vendredi, dans quelques heures là, nous serons déjà samedi, donc dans quelques minutes plus tôt. Donc mes bien-aimés, retenez, lundi nous sommes entrés, comme nous avons dit que donc, nous allons directement décoller le lundi, c'est-à-dire c'est la semaine d'affilée. Voilà, pour aider aussi les autres bien-aimés qui avaient demandé si on peut faire une semaine d'affilée parce qu'ils ont besoin de participer à des moments comme ceci ensemble avec nous pour pouvoir aussi, pour qu'ils soient quand même renforcés sur le plan spirituel, être enseignés et puis participer à la prière. Parce que vous savez qu'en Europe, nous avons un petit souci avec le travail. Il y a ceux qui travaillent la nuit, travaillent le jour. Alors, ils ont demandé. Voilà pourquoi nous vous avons aussi demandé pour aider nos bien-aimés aussi qui ont ces soucis. Parce que le travail ne peut pas tuer la foi. Parce que c'est important, mais c'est juste éphémère. Ça nous aide de manière voilà, charnelle. Et puis c'est juste pendant quelques temps sur la terre. Mais ce que nous sommes en train de faire ici, donc la parole, la prière, ça c'est notre vie, c'est la vie éternelle, c'est notre vie pour toujours, une vie à perpétuité. Donc nous devons beaucoup plus s'attacher, comme le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il faut s'attacher à la parole, à l'enseignement, à la prière pour que nous puissions, mes bien-aimés, bien marcher dans la foi afin que le jour où le Seigneur va revenir, que nous ne soyons pas surpris. Voilà, donc nous sommes vraiment à la fin. Donc, retenez déjà lundi, nous allons démarrer, continuer. Ça sera à de 20h30. Je vous enverrai le message comme je le fais toujours des textos. Donc, nous démarrons de 20h30 comme d'habitude. Lundi, ça c'est le lundi. Mais mardi, ça sera toujours à 22h. Mais je crois que le problème que nous avons eu aujourd'hui, en tout cas, je crois que nous allons vraiment pouvoir travailler pour que cela ne se répète plus. Avec mon bien-aimé Cyril, nous allons vraiment arranger cela pour que cela ne se répète pas par la grâce de Dieu. Donc lundi, mardi, c'est toujours décalé de 22h. Et le vendredi aussi, c'est toujours décalé de 22h. Mais lundi, mercredi, jeudi, c'est 20h30. Ça reste comme ça, excepté mardi et vendredi 22h. Voilà, c'est un peu ça, tout ça. Donc retenez déjà ça et puis je vous enverrai des textos pour que vous puissiez lire ça et garder ça dans le cœur afin que voilà, nous débutons tous les programmes au même moment. Voilà, donc on s'arrête là. Je passe la parole à l'homme de Dieu Alex pour pouvoir nous conduire dans 2 ou 3 sujets de prière et puis nous allons terminer. Ok, l'homme de Dieu, ton micro est fermé. L'homme de Dieu Alex.
L'homme de Dieu, Alex, tu as le micro fermé. Si tu peux enlever le mode silencieux. Voilà, je pense qu'il n'est pas là. Alors, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Oh, si, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Mes bien-aimés, demandez au Seigneur la stabilité dans la foi, la stabilité dans la prière. Mes bien-aimés, vous avez compris, pour opérer avec les dons de puissance, mes bien-aimés, il y a quelques notions que tu dois maîtriser. Il y a quelques principes que tu dois, mes bien-aimés, maîtriser pour pouvoir activer ce don dans ta vie. Parce que tout chrétien est appelé à opérer avec les dons de puissance. Mes bien-aimés, si tu as le Saint-Esprit, mes bien-aimés, tu peux, mes bien-aimés, activer l'esprit qui est en toi, de pouvoir te remplir afin d'opérer avec les dons de puissance. Cela demande la persévérance, la stabilité, mes bien-aimés, dans la prière, la stabilité dans quelques disciplines spirituelles. Tu ne peux pas forcément, mes bien-aimés, jeûner à sec, mais tu peux faire même certaines disciplines, mes bien-aimés, certaines disciplines du genre, mes bien-aimés, tu peux manger seulement un seul repas le jour, mais tu passes, mes bien-aimés, tout le temps dans la présence de Dieu, même pendant une semaine, tu cherches Dieu dans la prière, tu persévères pour un sujet quelconque, tu peux le faire. Mais bien aimé, n'acceptez pas la situation que tu es en train de traverser. N'acceptez pas, mes bien aimés, cette condition que l'ennemi est en train de t'imposer. Mais bien aimé, il faut activer. Je prie que ce soir, que tu actives le don de puissance. Oh, je crois que, mes bien aimés, le Saint-Esprit peut te remplir maintenant là. Maintenant là, pendant ces quelques minutes, peut te remplir et opérer avec le don de puissance. Demandons la puissance. Demandons d'être remplis, d'être revêtus de puissance de l'esprit et que les dons de miracles se manifestent et que ta vie soit libérée et que tes activités soient déchaînées. L'ennemi a barricadé la route, il y a des limites de blocage, que toutes ces choses soient brisées et que le miracle se manifeste dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Ramasoto Blodayaka. Rekete Rema Santamana. Inda Robo Sotolo Yashada. Reyamando Rima Kotorobo. Oh Père, remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, oui. L'Esprit du Père. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi au nom de Yeshua. Oui, je crois. Tu peux me remplir même dans 2 minutes. Tu peux me remplir même dans 3 minutes. Oui, tu peux me remplir même dans une prière d'1 minute. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Même si je n'ai pas jeûné, même si je n'ai pas fait une discipline quelconque, mais si tu veux me remplir, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux. Oh, barashada karashada. Remplis-moi, remplis mes frères et sœurs de ta puissance, tout ce qui nous retient, que l'Esprit de Dieu, je prie, commence maintenant à nous relâcher, commence à relâcher ma vie, ma femme et mes enfants, commence à relâcher
mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je vois les chaînes sont en train d'être brûlées par le feu de l'esprit. Les chaînes, les blocages sont en train de relâcher la vie des gens. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. L'Esprit du Père, l'Esprit du Père, l'Esprit du Père. Et Kamaramaso, Yenda Blada Rabashi. Yendebere Blodo Shaya, Ropokoto Robosaka, le Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction, revêtis-nous de ta puissance, revêtis-nous, revêtis, remplis-nous. Nous voulons être des vases, je dis des vases, des vases remplis de la puissance, 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 des vases remplis de la puissance. Robo Shadarabashi, Robo Koto Roboshi, Indo Robo Shamara, Ora Baba Shedin, Indo Robo Koto Roboso, Indo Robo Koto Roboshaya, Ruta Ketaraba Shindabla, Ora Baba. Remplis-nous au nom de Jésus, remplis-nous au nom de Jésus. Rabo Soto Plodo Shaya, Rikamando Robo Shetin, Indo Robo Shandam, Mati Blodo Shede, Rota Ketaramashi, Ruta Kitarabashaye, Ora Baba Roboso, Ekeremashi Maros Kabara, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu demandes à Dieu qu'avant la fin de cette année, mais bien-aimé, que tu vives le miracle. Ce que nous sommes en train de s'enseigner là, nous ne sommes pas en train de vous enseigner pour avoir seulement la connaissance, mais pour que vous viviez aussi ce que nous sommes en train d'enseigner. Mais bien aimé, la parole de Dieu sans des signes visibles, ça ressemble aux paroles des hommes. La parole, la prédication de la foi est toujours accompagnée avec la puissance, avec la démonstration de la puissance. Mais bien aimé, je suis en train de te révolter que cette année ne terminera pas comme cela. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ comme un homme de Dieu. Ne finira pas comme cela. Il faut que quelque chose bouge dans ta vie. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Dans tous les domaines. Et j'aimerais que tu libères avec l'onction que tu as. Parce que je suis en train de sentir l'atmosphère au milieu de nous. Je prie au nom de Jésus, mes bien-aimés, que ta vie change. Que ta vie change, que les choses bougent. Avant, je dis bien avant la fin de cette année. Et déclare-les par la puissance que tu as. Crois que tu as l'onction. Crois que tu es rempli. Commence maintenant à prier par rapport à libérer les paroles de feu. Commencez à prier. Libérez les paroles de feu avant la fin de cette année. Que tu vives le miracle. Commencez déjà aujourd'hui. Commencez déjà aujourd'hui de vivre le miracle avant que cette année ne finisse. Que tu vives la puissance de Dieu. Que tu vives le miracle de Dieu. Prions, prions, prions. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant que l'année finisse. L'année ne finira pas comme ça. Oh, opérateur de dons, de puissance, c'est l'esprit qui est en moi. C'est l'esprit qui est en moi. Je crois que je suis rempli. Je crois que j'ai la puissance. Alléluia, alléluia. L'esprit c'est en moi. L'esprit m'a revêtu. L'esprit m'a rempli. Il ne m'a pas rempli pour que je reste avec cette onction comme cela. Il ne m'a pas revêtu pour que rien ne se passe. Mais l'esprit m'a rempli. L'esprit m'a revêtu. Oh merci. Oh merci. Oh merci. Tu as rempli mes soeurs, tu as rempli mes frères. Je crois, avant la fin de cette année, les dons de puissance vont se manifester. Il y aura des miracles, il y aura des guérisons miracles. Oh, la parole de la foi a été toujours accompagnée par la puissance, par les démonstrations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons que cet évangile, que le message que nous venons de prêcher, soit accompagné par la puissance, soit accompagné par la puissance. Père, au moment où je parle, que les choses commencent à bouger dans la vie de mes soeurs, que les choses commencent à bouger dans la vie de mes frères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre maintenant tout celui qui est enchaîné, tout celui qui est suivi par les esprits de suivi, tout celui qui est contrôlé par les esprits de contrôle, tout celui, Seigneur, parmi nous, qui est, Seigneur, si la situation est liée aux esprits impies. Père, je parle, je libère une parole de feu. Mamotorus, Sendere Masoekaya, Rika Blodo Saka, lâche, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Que la vie de mes soeurs, que la vie de mes frères, toute maladie, Seigneur, qui dérange tes fils et tes filles. Je prie pour maman Nancy, je prie pour maman Dieu, je prie pour maman Brigitte, je prie pour papa Jean, je prie pour mon frère Cyril, je prie pour mon bel Alex, je prie pour Babette Nicole, je prie pour Thierry, je prie pour nos vies. Seigneur, tout celui qui est malade, Seigneur, je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère, Mamoro Mouchaka Barabla, délivre-nous Seigneur, délivre-nous Seigneur, cette puissance tu nous as donnée pour que nous soyons libérés. Seigneur, tu nous as donné cette puissance pour que nous soyons relâchés aux âmes plus haut des cieux. Avant la fin de cette année, nous allons te témoigner. Avant la fin de cette année, chacun de nous va te témoigner. Oh my God. Alléluia. Oh Yashamaru Oshaya. Kendeme Yamando Shadaboka. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu bénir le peuple de Dieu. L'homme de Dieu Alex, priez. Remettre, mes bien-aimés, cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous parle aussi au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ô Père, nous te bénissons. Ô Père, nous te louons. Ô Père, nous t'exaltons. Ô Père, nous t'élèvons. Ô Dieu, comme Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert, Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de nos problèmes. Nous élevons ton nom au-dessus de nos maladies. Nous élevons ton nom au-dessus des situations. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Ô Père, laisse que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Ô Éternel, nous te disons merci pour ces derniers jours, pour cette semaine. Merci parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci Seigneur, nous pouvons dire, Ebenezer Seigneur, jusqu'ici Père, tu nous as accompagnés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Jésus-Christ. Ô Éternel, toi tu es le Dieu qui a fait tous ces dons, afin que nous soyons forts, afin que ton peuple soit puissant. Toi, tu veux que nous soyons puissants, comme toi, tu es puissant. Ô Éternel, laisse que tous les dons que nous avons vus, Seigneur, au courant de cet enseignement, que cela soit dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ, et que ces dons soient actifs dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, parce que ta parole, ce n'est pas comme un livre. Ta parole, c'est une puissance, la démonstration, Seigneur, de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit en nous. Seigneur, laisse que mon frère et ma sœur
puissent vivre un changement total et radical au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, nous déclarons avant la fin de cette année, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Oh Père, tu es le Dieu qui honore tes serviteurs. Tu es le Dieu qui est derrière ta parole. Tu es le Dieu qui honore la foi. Toi, tu nous as demandé d'avoir la foi. Oui, nous avons la foi et nous croyons à toutes les prières qui sont montées vers ton trône. Et que toi, tu es le Dieu, tu ne mens jamais. Si un homme de ce monde, si un parent ne peut pas mentir à son fils, à combien plus forte raison, toi, notre Dieu, qui a toutes les capacités, tu as toutes les possibilités. Seigneur, en quoi est-ce que tu peux nous mentir? Tu ne changes pas. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole ne change pas, Seigneur. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur, dans nos vies. Laisse que ta parole qui était déclarée, Seigneur, puisse s'accomplir dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas puisse marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Oh Dieu, que nous puissions voir des changements dans toutes les étapes de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps passé dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que toi tu nous as donné. Pour tout ce que toi tu as distribué à tout un chacun de nous. Pour des dons et les cadeaux que toi tu nous as fait, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Nous te laissons encore les restes de ce programme entre tes mains. Donne-nous encore la force de continuer et d'aller jusqu'au bout de ce programme. Que ton nom soit béni, que la gloire, la louange te soit rendue. Nous recommandons cette nuit entre tes mains. Seigneur, protège-nous, dors avec nous. Garde-nous, ouvre nos yeux. Parle-nous dans les songes. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Travaille dans nos vies, ô Dieu. Même dans nos sommeils, dans les combats, dans les attaques. Pendant les sommeils, Seigneur, oh, nous déclarons ta victoire. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Amen, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On acclame. Gloire au Seigneur. Amen. Vraiment, merci beaucoup, mes frères et sœurs. Vraiment, nous terminons notre programme pour cette première semaine. Donc, la semaine, déjà lundi, nous allons démarrer. Alors, vraiment, je demande seulement d'être ponctuel avec le temps, parce qu'il y a nos bien-aimés aussi qui se connectent un peu en retard. Donc, c'est quand vous aussi, vous nous appelez, ça fait du bien, ça motive. Il faut vraiment que ça soit comme ça. Donc, on peut avoir un petit souci quand vous nous appelez, ça fait aussi du bien. Donc, connectons-nous vraiment, mes bien-aimés, à l'air. Ça sera bien, mes bien-aimés. On commence avant et puis on termine aussi à l'air. Ça, c'est très important. Vraiment, saluons-nous, mes frères et sœurs. Passez de très bons week-ends. Je vous souhaite tous très bons week-ends. Maman Nancy, maman Adrienne, maman femme, Brigitte, papa Jean. Babette, Bonne nuit à tous. sœur, Soyez tous Nicole, bénis. Vraiment, frère Cyril, bien-aimé Alex, homme de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Vraiment, Soyez bénis. Passez des très bons week-ends. Soyez renouvelés aussi, frère Alex. Amen. Merci beaucoup, frère Cyril. Vous aussi. Soyez bénis. Maman Brigitte. Amen, chérie. Amen. Si, Soyez bénis. merci, tu Soyez bénis. Amen. Maman Amen. Barbette, soyez bénis aussi. Maman Adrienne. Maman Adrienne est là. Amen. Soyez bénis. Papa Jean aussi, soyez bénis. Maman, Amen. Papa Jean. Amen. 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 Vraiment, Ciao, ciao. Au revoir. au revoir. Au revoir. Bonne Amen. Seigneur vous garde tous. Merci, Nicole. Amen. Toi. Merci. Soyez bénis.
Dieu te bénisse, mon frère. Ah, je n'ai pas encore arrêté le Facebook. Ouais.